La CRE, acronyme de Commission de régulation de l'énergie, a pris une délibération le 12 juin 2014 portant sur le développement des réseaux électriques intelligents en basse tension. Cette délibération définit clairement, notamment dans le chapitre 6 en annexe 2, la liste des informations commercialement sensibles appelées ICS. En annexe 3 est défini l'accès aux données énergétiques et en annexe 4 les dispositions auxquelles pourrait être soumise l'activité de recharge de véhicules électriques avec un chiffrage notamment par rapport à la TICPE. Voici un schéma très explicite de la Commission de régulation de l'énergie sur l'ensemble des communications, des modulations et des pilotages à distance en temps réel du système de comptage connecté Linky. La TIC 1 correspond à la gestion du chauffage électrique. La TIC 2 correspond à la gestion des pompes à chaleur eau, O ou RO. La TIC 3 correspond à la gestion des climatiseurs. La TIC 4 correspond à la gestion des recharges des véhicules électriques avec un comptage et une facturation spécifiques définis par la Commission de régulation de l'énergie. La TIC 5 correspond à la gestion de tout ce qui est accumulateur de stockage. La TIC 6 correspond à la gestion de l'injection des énergies renouvelables des producteurs. La TIC 7 correspond à la gestion et au contrôle des appareils électriques ménagers et autres via notamment les puces intégrées utilisées pour la domotique. Toutes ces dispositions sont maintenant techniquement concrètement appliquées avec une montée en charge progressive à distance à tous les possesseurs de compteurs connectés Linky comme l'actualité nous le montre en exemple. Toutes les associations, souvent traitées de complotistes, n'ont cessé depuis des années d'avertir les consommateurs sur ces aspects des compteurs connectés Linky. Aujourd'hui, beaucoup de consommateurs découvrent trop tard ce qu'est réellement le compteur Linky et ce n'est qu'un début. Il existe deux types de compteurs connectés Linky, celui en monophasé 220 volts présent dans ce coffret et un modèle triphasé qui est plus volumineux comme vous les voyez présentés en comparatif. Tous les consommateurs peuvent avoir accès à certaines données de leur compteur Linky, comme ici dans un coffret. Concrètement, pour savoir techniquement comment cela fonctionne, il suffit simplement d'enlever le cache vert présent sur le compteur Linky. Il apparaît en bas à droite du compteur Linky deux systèmes de branchement de connexion. Le premier sert à positionner l'ERL, acronyme d'émetteur radio Linky, comme nous le voyons dans cette manipulation de Marie-Pierre. Cette ERL est un appareil en connexion à une interface appelée TIC, acronyme de Télé-Information Client. Cette interface TIC intégrée dans tous les compteurs connectés Linky permet le transfert en temps réel de nombreuses données personnelles au Centre national de supervision d'Enedis via les pulses injectés en trame par le concentrateur en fréquence kHz de la Linky Dirty Electricity qui sont présents sur tout le réseau électrique de votre appartement. Cette interface TIC du compteur connecté Linky comprend 7 relais virtuels qui peuvent être utilisés en temps réel par le gestionnaire du réseau de distribution afin de lui permettre de contrôler, moduler ou carrément piloter certains appareils électriques des consommateurs, mais il peut aussi servir aux consommateurs équipés du boîtier ERL ou à des tiers autorisés à piloter à distance comme la domotique certains appareils électriques. Il existe aussi sur le compteur Linky un contact sec sans potentiel de tension comparable à un interrupteur,
mais pilotable par distance par le gestionnaire du réseau de distribution. Son utilisation peut s'étendre aussi à tous les domaines de la domotique pour les utilisateurs, car il peut être paramétré pour permettre à distance la mise en marche ou l'arrêt des appareils de chauffage par exemple. Ce contact sec s'effectue par deux fils branchés aux bornes identifiées C1 et C2, soit en bas à gauche sur le compteur Linky monophasé 220 volts ou en haut à gauche sur le compteur Linky triphasé, pareillement sur les bornes C1 et C2. Comme nous le voyons sur ce schéma simplifié, la liaison à la borne d'entrée C1 doit aller directement à la phase de votre disjoncteur. La phase de sortie C2 va au relais du contacteur, appelé aussi télérupteur, alimenté aussi évidemment par un fil du neutre provenant du disjoncteur. Ce contact sec qui s'effectue par deux fils branchés aux bornes identifiées C1 et C2 a pour fonction principale pour des millions de consommateurs de piloter les heures pleines ou creuses via le relais télérupteur d'alimentation en électricité des appareils de chauffage par accumulation principalement, le chauffe-eau appelé ECS, acronyme d'eau chaude sanitaire. La commande à distance du contact sec Linky au télérupteur, suivant la décision prise actuellement, annulera le basculement en heure creuse de la mi-journée. Ceci est une première réponse gouvernementale aux besoins de modulation de la demande d'électricité. Néanmoins, en sachant qu'il faut en moyenne plusieurs heures pour réchauffer l'eau d'un ballon parti utilisé, toute annulation des heures creuses de la mi-journée peut poser problème à beaucoup de citoyens. Même si cette décision n'est pas coercitive, elle peut être contournée car il est permis à tout à chacun de désactiver manuellement l'asservissement de son chauffe-eau par Enedis en positionnant le curseur du télérupteur sur ON. Néanmoins, dans ce cas, c'est le tarif heure pleine qui est actif, avec comme conséquence directe une forte augmentation de la facture d'électricité. Pourquoi les millions de possesseurs de compteurs traditionnels ne seront pas concernés par cette suppression des heures creuses imposée par le gouvernement à Enedis? Il faut savoir que les compteurs traditionnels mécaniques, mais aussi plus récents électroniques, ont un déclenchement du basculement heure pleine, heure creuse du relais de puissance par l'envoi d'un signal du système Pulsadis émis par le gestionnaire sur le réseau de distribution. Ce relais de puissance ou télérupteur comporte un petit curseur qui permet de choisir l'une des trois positions, off, hot et on. Dans la position normale, ou automatique hot, le relais met en route les appareils en fonction de ce que lui demande le signal émis par le gestionnaire sur le réseau de distribution via son fil pilote du compteur. L'appareil chauffera, si l'eau est chaude, il se mettra à l'arrêt automatiquement. Dans la position off, le relais de puissance ne se déclenchera pas quoi qu'il arrive. C'est la position recommandée quand on part quelques jours
ou lorsque l'on veut optimiser la consommation d'électricité en laissant les capacités d'isolation du cumulus d'eau chaude agir. Dans la position on, les appareils commandés par le relais de puissance sont en marche en permanence jusqu'à ce que le fil pilote envoie une commande. Ce forçage permet de chauffer l'eau en cas de besoin suite à une consommation supérieure à la normale. Du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023, pour les compteurs connectés Linky pilotables à distance, la commande du signal d'ouverture du contact ne sera pas émise par Enedis via le contact sec du Linky, ceci pour les heures creuses entre 11 h et 15h30. Mais pour les possesseurs de compteurs traditionnels mécaniques ou électroniques, la situation est différente car nous sommes techniquement dans une configuration différente. Alors pourquoi seuls les foyers qui sont équipés de compteurs connectés Linky sont concernés par cette annulation des heures creuses entre 11 h et 15h30 ? Thierry Sudré, directeur d'exploitation d'Enedis, l'explique en ces termes. C'est parce que Linky permet de préserver le tarif heure creuse tout en décalant le lancement du chauffe-eau. En effet, le compteur Linky a parmi ses pilotes le contact sec de coupure de l'ECS qui est l'eau chaude sanitaire commandée à distance par le gestionnaire, comme expliqué en début de ce reportage. Thierry Sudré rajoute que si l'on avait annulé les heures creuses aux ménages équipés de compteurs traditionnels, ils auraient eu l'ensemble de leurs appareils qui auraient été considérés comme fonctionnant en heure pleine et la facturation de leur électricité aurait ainsi fortement augmenté. Certains quartiers ou carrément des villes ne possèdent pas ou peu de compteurs connectés Linky comme nous le voyons dans cette présentation en date du 10 octobre 2022. Les retours d'informations de poseurs de compteurs Linky et d'autres sources d'informations indiquent en indicateur cumulé de déploiement que plus des 2/3 des clients nécessitent pour Enedis l'intervention d'une cellule d'hôtesse appelée GRIP, acronyme de gestion et résolution d'intervention à problème, que vous connaissez tous puisque c'est elle qui engendre le harcèlement par les courriers et les appels téléphoniques, des prises de rendez-vous, des relances et des réponses généralement fausses aux consommateurs. D'ailleurs, sur 39 millions de PDL, acronyme de points de livraison, environ 9 millions ne possèdent pas de compteur connecté Linky. Cela se décompose en 3 parties. En numéro 1, officiellement et confidentiellement venant d'Enedis et validé par la CRE, 10% de non-poses sont dus à des imprévus techniques comme par exemple des traces d'amorçage, d'accessibilité dangereuse, de fil coton, d'absence de coupe-circuit, de tableau amiante, etc. Bref, d'installation non réglementaire. En 2, environ 10% de non-poses sont dus aux clients absents au rendez-vous, notamment pour les résidences secondaires dont les compteurs à l'intérieur ne sont pas accessibles sans présence du client. Et enfin, 10% de non-poses sont dus au refus du client par rapport aux actions de sensibilisation des associations. En conséquence, en 2022 et jusqu'en 2025, Enedis engage une nouvelle action de déploiement. Les premiers appels d'offres de marché public ont déjà été lancés par la Direction de l'information légale et administrative sur le BOAMP, acronyme de Bulletin officiel des annonces de marché public. Pour rappel, légalement, le compteur connecté Linky n'est pas obligatoire. Par contre, en l'absence de relève à pied, si vous ne transmettez pas 2 fois par an, soit téléphoniquement ou par Internet, votre relevé de comptage, vous aurez pour la relève à pied une facturation mensuelle de quelques euros, ce qui est normal pour ce service, même si ce montant est paradoxalement déjà inclus pour tous les consommateurs dans leur facture, ayant un Linky ou pas, ce qui est une arnaque supplémentaire de la société anonyme Enedis.
Dit autrement, toutes ces fonctions gérées en temps réel par le gestionnaire du réseau de distribution constituent une intrusion et une atteinte intolérable à la vie privée des citoyens, mais elles peuvent être aussi pour lui une réponse efficace à la maîtrise de la demande en énergie, appelée MDE. Néanmoins, avec le système connecté des compteurs Linky, le citoyen consommateur perd la gestion de sa sphère privée au profit d'un tiers. C'est une atteinte majeure aux libertés. Le compteur connecté Linky est de facto une pierre de la nouvelle société du tout contrôle qui se met progressivement en place.